Ok. Maintenant, nous allons voir les différents outils de modification, surtout dans la partie, l'onglet modifier. Ok. Donc pour cela, j'ai conservé les deux murs qui sont perpendiculaires et parallèles. Ok. Ici, quand on accède dans l'onglet modifier, nous avons sélectionné, qui représente les options de sélection, sélectionner des liens, sélectionner des éléments de niveau en fond de plan. Ok. Donc par défaut, gardez juste les trois qui sont cochés. Ok. Il y a des sélections par face et tout. Maintenant, nous avons aussi les propriétés. Ici, nous avons propriété. Cette propriété ici, c'est ce qu'on vient ici. C'est la palette de ces propriétés-là. C'est ça qui est ici. On active et puis on le désactive. Ici, c'est ce qui se trouve dans vue. À extrême droite, propriété. Donc, c'est le même outil. D'accord? Donc, je viens dans modifier mur, je l'active. Voilà, ça vient. Ensuite, le deuxième, c'est propriété de type de ce mur. Le même élément qu'on obtient ici, quand je clique, c'est cette même propriété qui vient. Ok. Ensuite, nous avons la partie presse-papier qui est composée de coller, qui est grisé pour le moment, de couper, de copier dans le presse-papier et de copier les propriétés de type à l'image de AutoCAD. D'accord. Donc, pour couper, si je clique sur couper, automatiquement, il va couper mon mur comme couper un dossier. Ok. Et en ce moment, j'aurai accès à l'onglet copier-coller depuis le presse-papier. Et quand je clique sur ça, il me propose plusieurs options. Coller depuis le presse-papier, ça veut dire faire à l'image de CTRL V, donc je fais. Ok. Et là, automatiquement, il montre en surveillance l'emplacement que l'objet a au départ. Et voici maintenant le nouveau emplacement. Donc moi, je ne veux pas de nouveau emplacement. Je m'approche vers le départ et je positionne. Vous voyez, ça c'est la première option. Ok. Ensuite, je sélectionne. Au lieu de couper, je fais copier maintenant. Je reviens encore. Il me dit d'aligner sur les niveaux sélectionnés. Alors, ça veut dire quoi? Rappelez-vous qu'à chaque fois, chaque commande, quand vous approchez, vous l'aurez remarqué, il y a deux informations qui sortent. Premièrement, quand vous approchez d'une commande, il y a des informations info bulle qui sortent textuellement pour vous expliquer à quoi sert la commande. Et si vous patientez, il y a une vidéo explicative qui sort et qui vous donne les instructions par rapport à la commande. D'accord? Donc, si vous avez des doutes sur l'utilisation de certaines commandes, patientez, ça va vous permettre de découvrir beaucoup de choses. Maintenant, ici, option collage alliée sur le niveau sélectionné. Quand je clique, il va me dire que quoi? Que j'ai demandé à copier faire une copie de cette maçonnerie que je viens de sélectionner tout de suite là, à des niveaux, différents niveaux que je vais sélectionner. Donc, quand je sélectionne ce niveau 0 à niveau 1, je fais OK. Automatiquement, il vient de coller ma maçonnerie sur tous les autres niveaux. Et quand je pars dans n'importe quelle élévation, je vais voir que non, ma maçonnerie, voilà, elle a été collée sur tous les niveaux. OK. Je reviens. CTRL Z. OK. D'accord. Ici, j'ai autre option. Je fais copier. Il me dit aligner sur les vues sélectionnées. Alors, nous ne sommes pas en vue, nous sommes en plan de niveau. OK. Les vues ici concernent là où les mises en page et tout. Donc, ici, nous sommes en plan de niveau. Donc, pour le moment, c'est grisé. Il dit aligner sur la vue actuelle. Il dit nous voulons copier et coller ça sur n'importe quelle vue dans laquelle nous nous trouvons. Alors, si je dis aligner sur la vue actuelle en étant ici, ça ne changera rien parce que je viens de coller ça sur la même maçonnerie. Et à chaque fois, le logiciel va présenter certaines erreurs. Il dit ici, OK, je refais. Je ne vais pas dans coller. J'allume sur la vue actuelle. Évidemment, il dit quoi? Sans faire partie la bulle d'avertissement, il dit le mur en surveillance se chevauche. L'un de risque d'être ignoré lors de la détection de limite des pièces par revue. C'est très important.
éviter de modéliser des maçonneries dans des maçonneries, ni des poteaux dans des poteaux, ni des dalles dans les dalles. Le logiciel refuse ça. Pourquoi? La simple et unique raison, parce que le logiciel, c'est un élément qui génère des données, dans des barres de données, des quantités, des surfaces, des volumes. Donc, en temps normal, si vous le demandez de faire des quantités, il devrait être capable de vous donner les quantités exactes que vous avez modélisées. Donc, s'il y a des éléments de recouvrement comme ça qu'il tolère, ça va être des fausses résultats. OK? Ça va être des informations fausses. Donc, évitez au maximum tout ça. Et à chaque fois, la fenêtre va sortir, vous rappeler, et vous aurez un panneau d'avertisseur qui sort ici. Donc, dès que vous cliquez sur ça, OK, il va vous dire le même texte qui existait. Et là, en dépliant, vous avez en surveillance les deux maçonneries qui ont leur code ID comme ça. OK, vous pouvez demander à afficher. Bon, excusez. Voilà, et puis il zoome sur l'écran, il se rapproche de là où il y a le problème et vous devrez faire le choix de supprimer un des maçonneries. Donc je sélectionne celui-là. Et pour la suppression, je peux faire delete ou accéder à la petite commande, petite croix qui est ici. Faites attention, c'est cette petite croix. Bientôt, on va avoir d'autres grosses croix qui est à côté, mais pour supprimer un élément, c'est cette petite croix. Je clique et ça part. Et dès que je sélectionne cet élément, l'avertissement est parti. Ça, c'est donc, dans copier-coller toujours, il me dit d'aligner sur le même emplacement. Alors, quelle est la différence entre aligner sur la vue actuelle et aligner sur le même emplacement? Si je suis aligné sur la vue actuelle, si je pars sur le niveau 1, voilà, je suis sur le niveau 1, je vois mon plan de niveau RDC en fond de plan, c'est bien. Je viens ici, si je dis aligner sur la vue actuelle, il ne va pas me positionner ça sur le niveau 0, mais sur le niveau 1. Voilà, donc je n'ai plus d'erreur. Et quand je pars en élévation, voici, il m'a positionné ça sur le niveau 1. OK? Maintenant, si j'avais dit, même si je pars au niveau 0, si je dis ici, aligner sur le même emplacement, c'est l'emplacement de l'élément de base que j'ai copié. OK? Donc, si je dis aligner sur le même emplacement, il va me montrer l'erreur parce qu'il y a un mur qui existe déjà à cet emplacement. Vous voyez? Donc, le même message vient avec les mêmes erreurs. Quand je demande d'afficher, fermer, il va zoomer et ce sont les mêmes erreurs. Donc, voici la différence entre ces deux outils. OK? Et il y a une dernière partie qui est alignée sur le niveau choisi. Donc, quand vous faites demander ça, vous devrez être en élévation. OK? Et là, vous sélectionnez des niveaux. Voici. OK? Aligné sur le niveau choisi. Voilà, vous déposez. C'est comme si vous déposez en 3D vos différentes briques. Panneaux de maçonnerie aliment des briques. D'accord? Donc, c'est pas l'objectif que nous on recherche ici. Donc, on va tous évidemment bien les supprimer. Je supprime. Je répare. Je crée mon mur. Architecture. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je reviens toujours dans la palette de modifier. Ici, j'ai copie de propriété. OK? OK? Ici, je veux que cette maçonnerie est du même type que ça et même long, même hauteur. C'est très important. Donc, pour copier, je copie, propriété, je clique l'élément, je prends les matériaux, référents des matériaux, je répète, je sélectionne copie et quand vous regardez le pinceau il est blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de matériaux. Je sélectionne celui-là, je capture ces matériaux et je viens appliquer celui-là et automatiquement, il vient de récupérer et les matériaux et évidemment aussi la même hauteur. D'accord? Et quand je reviens, je dis que celui-là, il a une hauteur de contrainte 0, 0, 0, ok? C'est contrainte niveau 1, voilà, avec 0, 0, pas de décalage, ok? Mais lui, quand je le regarde, il a les décalages, c'est ça. Donc, je vais copier celui qui n'a pas de décalage, je vais copier, j'applique à celui qui a des décalages, et dès que je sélectionne, vous voyez, c'est 0, 0, donc, et en même temps, les matériaux, en même temps, la géométrie, le positionnement. Ça, c'est l'outil. Maintenant, il y a d'autres outils qu'on va voir par la suite. Ça, c'est la fonction attacher, détacher. Donc, on va voir ça ultérieurement. Mais attacher nous permet
de proposer une jonction, parce que ici on a deux murs qui sont différents. Ok, donc moi je veux un recouvrement spécifique, donc je dis attacher ces deux maçonneries, mais ici ça ne va pas trop impacter parce que c'est évident que deux maçonneries qui n'ont pas les mêmes propriétés, les mêmes compositions de matériaux ne pourront pas s'imbriquer et puis facilement. Il y a forcément un qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut voir ensemble ici, okay, c'est dans la partie modifiée. Et dans cette partie, donc dans cette partie modifiée, nous avons plusieurs types de commandes. Et une ligne de commande qu'on va beaucoup utiliser, c'est la commande alliée. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Supposons que je suis en train de modéliser, ok? Je prends encore un mur, ok? Je prends un mur, je dessine ma maçonnerie, un exemple comme ça, ok? Et maintenant, je vais ajouter les lignes de quadrillage. On n'avait pas encore abordé, mais pour dessiner les lignes de quadrillage, c'est toujours dans l'architecture, quadrillage, vous voyez. Et là, vous vous retrouvez toujours avec cette même palette. Rappelez-vous, même quand vous voulez dessiner un mur, ça vient par défaut. Il y a à modifier plus l'élément ou l'action que vous voulez faire. Et à ce moment, je suis ici. Je peux dessiner ça comme ça. Et dessiner notre ligne comme ça. De quadrillage, c'est bien. Ok. Échappe pour sortir de la commande ou clic droit annuler plusieurs fois. Je vais dans modifier. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Au lieu de sélectionner cet élément comme ça et venir dans déplacer, pour prendre l'élément, par exemple, d'un point A vers un point B, qu'est-ce qui nous permet de faire la commande alliée? Lui, quand je demande à allier, il me demande de sélectionner la référence de l'alliement, donc je dis que c'est ça qui est ma référence, et quel élément doit venir s'allier ici? Je dis, c'est cette face-là qui doit venir s'allier là-bas. Automatiquement, ça vient se positionner parfaitement au bon endroit. Ok? Ça marche aussi, si je dis de là, par rapport à l'axe, voilà, c'est l'axe qui vient de se positionner parfaitement. Ok? Ça marche avec les ouvertures et tous les autres éléments qui sont modélisables fonctionnent. Donc, c'est la commande que vous allez beaucoup plus utiliser si vous utilisez Revit. D'accord? Autant vous familiariser dès maintenant. Et pour la commande copier-décaler, c'est à l'image d'AutoCAD. Donc, quand vous sélectionnez, il pose deux, trois questions avant. De façon graphique, non, ça ne nous intéresse pas, mais de façon numérique, avec le décalage, peut-être que décalage 150, avec copie. Donc, je décale à l'intérieur 150 copies, 150 copies. Quand je sélectionne, je regarde ici, ok, j'ai demandé de décaler à 150, mais quand je sélectionne, j'ai 125. Les 150 viennent d'où? Voilà, si souvenez-vous, je prends ça, je pose à l'axe et voyez. Donc, les copies se font, les décalages se font toujours par rapport à l'axe. Ok, c'est toujours par rapport à l'axe. Et quand je sélectionne toujours cet élément, je peux toujours revenir ici. Au lieu de décaler, je peux demander à copier. Ok, et dans copie, il y a multiple, c'est-à-dire que je peux copier. Je positionne comme ça, je dis que je vais une valeur de 200, je tape entrée, la commande est toujours active, je mets 250, ainsi de suite, ou j'abaisse, ou je pars à droite, ou je pars à gauche, ok. Je peux laisser aussi osciller ça graphiquement. Et quand cette cote temporaire sort, ok, vous n'avez pas besoin de faire aucune manipulation, vous tapez juste la valeur sur le clavier et ça va prendre en compte, ok. Voilà. Donc, voici un peu. Et il y a une autre commande qu'on peut voir, notamment concernant quoi? La symétrie, avec choix d'axe. Alors, par exemple, ici, moi, je voudrais une copie de cette maçonnerie, ce panneau, juste ici, par rapport à ça. Donc, je demande symétrie avec choisir axe. Je choisis d'abord ma maçonnerie, ce qui est nécessaire. Je sélectionne choisir axe, je sélectionne mon axe, automatiquement ma maçonnerie se place de l'autre côté. Cela aussi marche. Si je veux que cette maçonnerie vienne ici, je viens dans ça, je sélectionne soit symétrie axe, ou bien je dessine l'axe, demande à dessiner l'axe. Je sélectionne d'abord ma maçonnerie,
je demande à dessiner l'axe et là je me trouve avec mon crayon, je viens ici, je dessine du bas vers le haut, ok, pour que ce soit 90 degrés, que si je fais incliner, ça sera incliné, d'accord? Donc, je fais comme ça et ça sort de l'autre côté avec les mêmes dimensions. Ok, et en ce moment, je me retrouve avec un peu de maçonnerie qui est surpassée et on va utiliser une autre commande qui est ajuster prolonger. Donc, quand je clique sur ça, c'est raccordé directement comme sur AutoCAD. Je clique là, je clique là. Ok, là, je veux conserver peut-être là et là. Donc, c'est les parties des morceaux que je veux conserver que je clique ici. Je clique là et les deux parties vont partir. Si je viens ici, c'est ça et ça qui vont partir. Vous voyez, donc je viens là, les deux sont conservés. Je prends ça, ainsi de suite. Je prends ça, c'est conservé. Ok. Ensuite, nous avons d'autres outils ici qui est prolongé. Alors, supposons que moi, je voudrais que celui-là vienne jusqu'ici. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je prends ajuster prolonger. Je prends la référence qui est cette maçonnerie, quelle que soit la face, et je m'approche de ça, ça part. Alors, si je veux refaire aussi, pour celui-là, il faut que je revienne, ok, je repositionne, il faut que ça parte. Maintenant, si j'ai plusieurs maçonneries, que je veux utiliser, je prends ça, ajuster prolonger plusieurs éléments, ok, donc je prends ajuster prolonger plusieurs éléments, je prends la référence et je viens sélectionner l'ensemble. Excusez, je sélectionne l'ensemble des éléments que je veux prolonger et tout sera prolongé. Et de même que c'est ceux-là que je vais amener, ou bien je vais les amener ici, je sélectionne la référence, voilà, et je ne fais que sélectionner. Et supposons que non, là je veux que ces maçonneries-là s'arrêtent ici, ok, donc je prends ça et je viens ici. Par exemple, je veux couper toute cette partie-là, donc je viens conserver là, je conserve ici, je conserve ici. Vous voyez? Et pareil, je viens ici, ok, je conserve l'intérieur, je conserve, et je peux conserver. Donc, vous voyez un peu la manipulation qui se génère avec ce logiciel. Maintenant, je peux toujours, je vais les prolonger pour le moment pour vous montrer 2 ou 3 commandes, ok. Maintenant, ici, moi, j'ai déjà modélisé ma maçonnerie. Il se fait que ça, c'est mon couloir. Je veux que ces éléments-là s'arrêtent ici, ok. Donc, il y a une commande ici qui est appelée scinder l'élément et scinder l'élément avec espace. Ça, vous n'allez pas l'utiliser. Scinder l'élément, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à découper l'élément. Quand je sélectionne, j'ai mon scalpel, je dis que je vais découper ce mur en 2 morceaux. Celui-là aussi en 2 morceaux. Celui-là aussi en 2 morceaux. Et maintenant, quand vous voyez, en s'approchant, vous voyez qu'il y a 2 morceaux de mur qui sont là. Donc, dès à présent, je sélectionne un panneau. Avec la bulle, je peux déplacer ça et ça va se mettre en surbrillant, c'est bien, je laisse, ça se fusionne. Ici c'est pareil, j'amène, c'est bon. Pareil ici aussi, j'amène, c'est bon, je sélectionne, j'amène, c'est bon. Maintenant ici, observez une commande, c'est la même chose, c'est le même matériau, c'est la même maçonnerie, c'est le même matériau. Je peux peut-être laisser celui-là pour vous montrer 2 ou 3 choses, ok. Vous voyez, ça vient de se régénérer. Pourquoi? Parce que c'est toujours le même matériau. Ok? Alors que ici, par exemple, si on avait changé de matériau pour dire que à partir d'ici, nous avons peut-être du générique intérieur de ça. Voilà. Quand je sélectionne ici, je double-clique pour actionner la fusion, ça ne marche pas parce que c'est pas des matériaux identiques. Donc, on ne peut pas les fusionner. Donc, je recommence ici, scalpel. Ok? Donc, à la minute que j'ai scindé, c'est 2 matériaux différents. Donc, si je sélectionne celui-là, je double-clique sur la bulle, il calcule la maçonnerie qui est en face, il voit que non, c'est le même matériau, c'est le même type. Donc, il dit pourquoi avoir 2 murs de même élément collés sans truc. Donc, autant faire un seul panneau. Et automatiquement, il génère un panneau unique. Ok? Et si vous voulez séparer, vous pouvez venir ici, je sélectionne, je supprime. Je veux conserver ces panneaux différents. Okay, donc je sélectionne cet élément et je fais quoi? Je viens au niveau de la bulle, je fais clic droit et je demande à clic droit et je demande à interdire la jonction. Ce que on vient de voir, c'est une jonction.
Donc, si je demande à interdire la jonction, ok, donc normalement, quand je sélectionne, ça ne passe pas. Vous voyez, parce qu'il y a un petit marteau qui dit que non, ces deux panneaux de maçonnerie ont l'autorisation de ne pas, l'interdiction de se fusionner. Donc ça, c'est arbitrairement fait. Vous voyez? Et dès que ça ne vous dira, ça vous intéresse pas, vous venez, clic droit, vous demandez à autoriser la jonction. Et automatiquement, si vous revenez, ça est là. Vous voyez, il n'y a pas de trait, ok, mais pour que ça prenne, si je double-clique une fois, ça se régénère du côté. Ensuite, vous voyez ici, à chaque maçonnerie, quand vous prenez, surtout pour les murs, vous avez deux flèches qui sont là, ok. Ces deux flèches, nous allons les voir quand on va aborder les ouvertures plus en profondeur. Sinon, ça permet, quand cette maçonnerie ici, si je clique de l'autre côté, vous voyez, le mur bascule par rapport au centre de justification. Par exemple, ici, la justification, c'est ni fin extérieur, donc je bascule la maçonnerie côté extérieur, côté intérieur. Et ça, comme c'est axe, si je bascule, bon, on ne sent pas parce que c'est maçonnerie de 10, donc 5, 5 de part et d'autre. Mais là, comme l'axe est de ce côté, donc quand je fais, voilà, vous voyez, donc ça permet de repositionner les maçonneries de façon correcte. Alors maintenant, il y a deux ou trois options qu'il faut voir. Par exemple, ici, moi j'ai fait la modélisation. Et par exemple, mes axes ou mes fonds AutoCAD, je ne voudrais pas que ces axes bougent. Il y a, dans la palette, toujours dans l'onglet modifier, nous avons un élément qui est appelé puce qui permet de verrouiller. Donc quand je clique sur ça, je ne peux plus bouger l'élément. Ok? Donc pour les fonds AutoCAD, la plupart du temps, vous allez les utiliser avec certains mobiliers pour les figer et puis ne pas pouvoir les modifier. Et pour pouvoir les modifier, vous sélectionnez, vous cliquez sur la punaise, ça se débloque et quand vous prenez, voilà, vous pouvez déplacer. Mais lui, il n'en a pas parce que je l'ai jamais fait même une fois, mais lui, il a toujours pour lui, ok? Parce que je l'ai activé une seule fois. Dès que je sélectionne, ça est là. Et si je veux reverrouiller, je reverrouille comme bon me semble. D'accord? Alors, il reste maintenant la question de réseau de l'échelle. L'échelle, vous n'allez pas l'utiliser si c'est vraiment, bon, moi, je sais pas à quoi ça rime, vu qu'on a l'échelle principale ici. Ok, mais pour réseau, nous avons deux types de renseignements, d'accord? Comme on peut voir, par exemple, si je demande à faire un réseau de celui-là, je tape entrée, ok? Il propose deux types de réseaux, réseau linéaire et réseau en radial. Alors, on va faire réseau linéaire, le nombre. Par exemple, ici, si je veux qu'il copie, ça. La distance ici, c'est déplacer vers le deuxième. Je prends un, je déplace vers le deuxième. Le deuxième, je dis que c'est à 700. Ok, ça c'est le deuxième. Il me dit maintenant combien je veux. Si je dis que 5 éléments, il va me positionner 5 éléments. Donc, chaque élément est distant de l'autre de la valeur de ce qui est du deuxième, de 7, de 700. Parce que j'ai pris ça, le premier à 700. Ok, donc, maintenant, ici, si je reviens prendre toujours réseau, je dis que non, c'est pas le dernier. Par exemple, si je veux le dernier, je dis c'est pas vers le deuxième, mais du premier au dernier. Donc, je prends ici, je dis que ça c'est jusqu'à 10. Et puis, je demande, voilà, du premier au dernier, il n'a qu'à me subdiviser en 5 éléments. Je vais me placer 5 éléments à l'intérieur, à même équidistant. Ok? Donc, voici à quoi résume la commande réseau. Et vous pouvez encore revenir sélectionner l'élément et puis dire, bon, j'avais dit 5, mais je pense que 6, c'est bon, voilà. Et ainsi de suite, 7, 8 et tout. Donc, vous pouvez revenir à 1. Ça ne peut pas parce qu'il faut au moins 2 éléments. Donc, je dis 2 et voilà, ça supprime tout et le premier et le dernier est conservé. Alors, pour supprimer cet élément, vous sélectionnez un, vous supprimez. Ensuite, vous sélectionnez l'autre, vous supprimez parce que ça fait un élément de groupage. Ok? Ça fait automatiquement un élément de groupage. Alors, vous voyez que ça, c'est déverrouillé, ok? Voilà. Parce que ici, on n'a pas un élément verrouillé. Par exemple, si je verrouille ce celui-là, ok? Donc, je peux le sélectionner, le déverrouiller par ici, ou bien prendre ce élément ici et venir sélectionner, il va le déverrouiller, ok? Donc, c'est ce que ça veut dire. Alors, un peu devant, nous avons la palette de vues. Ça, nous n'allons pas les voir ici, mais c'est, excusez. Par exemple, ce qu'on va voir principalement, c'est cet élément, les traits, permet de remplacer les traits ici. Par exemple, si je prends
cette ligne, je cherche le trait que je vais utiliser. Je dis que peut-être je vais un trait de démolissage, hein, pour cette face-là. Je clique, il va me mettre uniquement que cette face-là démolissage. Je vais ajouter, voilà. Et cette façon de représenter est indépendante de ce qu'on avait vu ici, modifier type, hein, et puis accéder ici, et puis gérer là. Ok, parce qu'à partir d'ici, on peut gérer cette façon de représenter les choses. Ok. Et une dernière chose concernant toujours les maçonneries. Donc, si on voulait se mettre à vouloir dessiner une maçonnerie, ok, vous rappelez-vous, on se place toujours dans la commande modifier, l'ensemble des commandes modifiées, ok. Nous avons la possibilité, hein, de la justification de chaîne, de décalage par rapport à quelque chose et la jonction, vous voyez, la jonction qu'on a obtenue avec Scindé, ok. Vous pouvez paramétrer ça dès maintenant. Et avant tout, vous voyez, il y avait des ensembles d'outils qui sont au-dessus, ok, où vous avez ligne, hein, rectangle de ligne, c'est ce qu'on a utilisé pour dessiner la maçonnerie. Vous avez rectangle qui permet de, hein, générer un rectangle avec de la maçonnerie, ok, de façon hexagonale, directement avec un rayon, ok, parce que vous tapez rayon 250, automatiquement ça se repositionne, ok, et vous avez ça qui est appelé un polygone circonscrit avec un nombre de côtés ici, vous pouvez mettre 8, voilà, quand vous déposez, il propose 8 côtés, voilà, et c'est un polygone circonscrit qui est différent de ce polygone à rayon. Donc je prends cercle, voilà, je dessine avec un rayon de, disons 300, automatiquement c'est bon, ok. Et on peut utiliser ça, hein, arc, avec arc, voilà, je dessine et je positionne mon arc. Donc, et rappelez-vous, toujours, par exemple, pour les dalles, quand on va arriver au niveau des dalles, voilà, on va utiliser ces outils. Donc, ça serait presque la même chose avec cet onglet. Dès qu'on va demander à modéliser dalles, ça va venir. Ok? Et l'un des outils qu'on va beaucoup utiliser, c'est ça. Sélectionner une ligne. Donc, si vous avez un fond AutoCAD, vous ne serez pas obligé de venir dessiner. Vous demandez de sélectionner une ligne. Voilà. Et vous sélectionnez automatiquement. Voilà. Ça génère, hein, votre maçonnerie. Vous pouvez le générer aussi à partir du bord de notre maçonnerie. Voilà. Ok. De l'autre côté. Voilà. Voilà. Et tout simplement. Ok. Bon, pour celui qui est choisi par face là, bon, on ne va pas aborder la question ici. Que c'est un peu plus complexe.